bonjour à tous. Donc, je m'appelle Aurélie Bacard, je travaille chez Aérospace Vallée. Je suis en charge de l'ESABIC Sud-France et avec ma collègue Alexia Fregno de l'ESABIC Nord-France, on est ravis de pouvoir accueillir Space Founder aujourd'hui pour un webinar. Avant de laisser la main à tout le monde, on va juste peut-être dire quelques mots sur pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire ce webinar. Donc, on organise avec Connect Bikenes qui fait partie voilà, des acteurs du spatial français, de l'accompagnement des startups, de l'ESABIC, de Space Founder. Voilà, le CNES est partenaire évidemment et à l'initiative de beaucoup de ces programmes. En fait, c'était important pour nous de pouvoir présenter ce qui se fait dans le cadre de Space Founders parce que ça permet d'élargir l'offre d'accompagnement des startups du spatial. Et c'est une bonne chose. Alexia va vous donner quelques mots sur les ESABIC. Mais voilà, il y a différentes choses qui se font aujourd'hui, qui accompagnent les entreprises sur le paysage français et au-delà au niveau européen. Et on en est ravis et on est vraiment très content de pouvoir faire ce webinaire et de donner cette nouvelle opportunité aux startups de comprendre ce que vous faites et de pouvoir bénéficier de cet accélérateur. Donc aujourd'hui, on aura l'opportunité d'entendre deux alumni des ESABIC, ESABIC Sud et ESABIC Nord. Share My Space pour le Nord et Vortex pour les ESABIC Sud France. Donc l'occasion pour moi de rappeler juste en une minute ce qu'est les ESABIC, même si je pense qu'il y a beaucoup d'incubés alumni des ESABIC qui sont connectés, donc ça sera très rapide. Donc les ESABIC, ce sont des réseaux d'incubateurs qui ont été mis en place par l'Agence spatiale européenne, dont le but est de favoriser la création et le développement de jeunes entreprises de moins de 5 ans en lien avec le spatial. Donc les ESABIC accompagnent deux types d'entreprises, des entreprises qui sont dites downstream, donc qui vont développer une application dans un secteur par exemple maritime, agriculture, santé, etc. à partir de données spatiales, et des entreprises plus upstream, donc là qui sont purement spatiales, donc soit qui font des nouveaux lanceurs, de nouveaux satellites ou qui développent une techno pour le secteur spatial. Donc les deux ESABIC en France sont portés respectivement par Aerospace Valley pour le sud et Westbic Technopole pour le nord. Et comme le disait Aurélie, sont fortement soutenus par le CNES et financièrement et également pour accompagner les entreprises sur la partie plutôt technique, recherche de financement dits spatiaux. Donc ça va être l'occasion aujourd'hui de vous présenter un petit peu l'une des possibilités qui est offerte dans le cadre de Connect by CNES avec la présentation de Space Founders. Donc au niveau du programme, on aura d'abord une présentation d'Emmanuel Méric sur le programme. Ensuite, donc comme je vous disais, témoignage d'alumni avec Share My Space et Vortex. Et ensuite, on aura une session des questions et réponses. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Je pense, je suis pas experte du webinaire, mais Aurélie, si tu as des informations complémentaires à donner sur les questions et réponses, n'hésite pas. Oui, il y a une boîte, il doit y avoir un onglet questions dans lesquelles vous pouvez poser toutes vos questions au fur et à mesure. Donc, vous pouvez les poser au fur et à mesure, on les prendra à la fin, je pense, mais si quand la question vous vient, vous pouvez l'écrire, elle restera de toute façon jusqu'à la fin. Donc maintenant, on va donner la main à Emmanuel. Hop, voilà, parfait. Bonjour à tous. Emmanuel Méric, donc je suis la présidente de Space Founder France, qui est donc la filiale du CNES qui porte donc cet accélérateur côté français. Je suis évidemment très heureuse et je remercie chaleureusement les ESABIC Nord, Sud, mais aussi les pôles de compétitivité, Safe Cluster, Hightech et Connect by CNES, qui est évidemment notre supporter dans toute cette initiative. Il vient de nous donner l'occasion avec Lucie de vous présenter cet accélérateur de start-up spatiales européennes à haut potentiel. Alors, je vais peut-être pas revenir sur l'agenda du déroulé du webinaire. Lucie, si tu peux avancer juste sur la slide d'après. Évidemment, l'objectif, c'est de vous présenter l'accélérateur, les alumni, mais voilà, rentrons, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, pourquoi Space Founder? Peut-être quelques éléments de contexte pour bien comprendre l'objectif, la genèse du projet côté CNES. Peut-être l'avez-vous remarqué, mais on assiste depuis plusieurs mois vraiment à une accélération du nombre de levées de fonds pour les startups du spatial. Il y a beaucoup de nouvelles en ce sens, que ce soit en France et en Europe, hein.
Et il y a un intérêt grandissant des investisseurs privés. Il y a des fonds spécialisés sur la Space Tech qui ont été lancés. Alors en France, pour n'en citer que deux, Cosmic Capital, le fonds qui est soutenu par le CNES, et puis Géodésique, qui est le fonds de Charles Becbédé, qui après tout ce qui va être quantique, a décidé de lancer un fonds early stage dédié au spatial. On a eu des levées de fonds sur le spatial qui ont dépassé encore une fois cette année les 100 millions d'euros, puisque dans le classement Next 40 qui est publié par la French Tech, aujourd'hui on a deux grosses startups du spatial, toulousaines qui plus est. Enfin, je dis ça parce que nous sommes un petit peu de parti pris puisqu'on est basé à Toulouse, qui est Loft et qui a rejoint Kineis, qui était déjà dans ce classement l'année dernière. Donc clairement, il y a quelque chose qui est en train de se passer sur spatial. Et si on regarde un petit peu dans le rétroviseur et on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, il y a des chiffres qui, je trouve, sont assez parlants. En 10 ans, les investissements en capital risque dans les startups spatiales au niveau mondial ont été multipliés par 10. Ils ont atteint 5 milliards de dollars l'année dernière et pourtant, il n'y a que 5% de ces financements qui se sont faits à destination de startups européennes. Donc, le constat est, certes, qu'il y a une accélération du nombre de levées de fonds, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il y a un vrai retard, un vrai déficit en termes d'investissement public, privé. Et aujourd'hui, il est vraiment fondamental pour le CNES et pour l'ensemble des acteurs politiques, institutionnels, d'accélérer le mouvement qu'on voit naître en Europe et en France sur le développement du New Space. D'où cette initiative. Alors, clairement, le CNES a un rôle majeur là-dedans. À travers l'ensemble des offres de services qui sont portées par Connect by CNES déjà depuis plusieurs années, eh bien, le rôle du CNES a toujours été d'accompagner l'innovation dans tous les secteurs du spatial et de soutenir activement l'industrie dans tous ses stades de développement. Il l'a fait notamment avec les plans de relance l'année dernière, la mise en œuvre des plans de relance. Il le fait cette année et dans les années qui viennent avec le plan France 2030, puisque j'imagine que vous le savez, mais France 2030, c'est 1,5 milliard d'euros pour le spatial, dont 2 tiers pour les acteurs émergents et les startups. Donc, c'est un changement d'écosystème ou un impact sur l'écosystème qui est vraiment important. Au niveau européen, on a aussi la Commission européenne qui a annoncé le lancement d'un fonds qui est le fonds Cassini, qui va être doté de plus d'1 milliard d'euros pour des startups en phase d'amorçage et des scale-up en phase de développement, toujours sur le spatial. Donc, clairement, dans ce contexte où il y a des enjeux importants, politiques, économiques, stratégiques, vraiment la mission d'un accélérateur comme le nôtre, qui est porté par toutes les grandes agences spatiales européennes, et j'y reviendrai, il est vraiment stratégique et nécessaire pour positionner notre Space Tech, donc la Space Tech française, la Space Tech européenne, au cœur des stratégies d'investissement des financeurs privés, puisque tout financement public ne se fait qu'avec du financement privé par derrière. Et donc, il s'agit pour nous vraiment de venir aider l'écosystème à se structurer pour être capable d'absorber l'ensemble de ces financements. Alors, qu'est-ce que Space Founder? Rentrons dans le vif du sujet. Nous sommes un accélérateur de start-up spatiales européennes. On a été donc lancé l'année dernière à l'initiative du CNES avec cette volonté forte de devenir un acteur structurant d'écosystème. Notre mission, elle est claire, simple, on peut dire comme ça. C'est celle d'accélérer les start-up européennes, notamment françaises. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait ce webinaire en français à destination des startups françaises pour faire émerger des futures licornes. Alors, ça se fait d'une part à travers un programme ultra intensif et ultra qualitatif qui se tient sur 3 mois, qui est fait par des experts du spatial pour des entrepreneurs du spatial. Ça, c'est vraiment important. Un accélérateur 100% spatial. Et puis, d'autre part, cette accélération, elle se fait à travers un réseau puissant de mentors et de personnalités qui sont vraiment très engagés pour ce New Space. L'autre élément très important sur notre programme, c'est qu'on est un programme résolument européen, parce que quand on parle de spatial et de développement de start-up, on ne peut pas se limiter au territoire national. Et donc, on s'est d'abord associé à un partenaire académique allemand pour vraiment co-développer un programme qui était au cœur de 2 grosses capitales européennes du spatial, avec notamment ce bootcamp qui sera entre Toulouse et Munich pour la prochaine promotion, encore une fois. Mais aujourd'hui, clairement, et c'est notre ambition, on va fédérer les grands acteurs institutionnels européens du spatial
au premier rang desquels l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, qui est partenaire de premier plan du programme, mais aussi l'Agence spatiale allemande, le DLR, et puis on est en train de travailler activement à rajouter une jambe italienne à notre programme avec le partenaire, avec l'Agence spatiale italienne qui rejoindrait notre réseau de partenaires de premier plan. Donc, programme résolument européen. Alors, sur la slide d'après, alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser Lucie nous projeter un petit montage vidéo qui a été fait à partir d'une de nos semaines intensives, qui j'espère vous donnera une petite vision du programme. Space Founder is a unique entrepreneurship program dedicated to space tech startups. Space research is an important part of our university. We join Space Founders to strengthen our ties. So we've been at the Space Founders program for the past week, and it helped us a lot to build those valuable networks. It's our mission to accelerate innovative startups. Say that the quality of the speakers is pretty high. We have inspiring keynotes from leaders, from experts. We are living in a very exciting time because we see the space tech as a growing sector. Voilà, petit film qu'on aime bien montrer. Alors, juste pour revenir au programme. Alors, une fois qu'on a vu ce film-là, de manière plus précise. Donc, les deux mots qui qualifient le plus distinctement notre programme, c'est un programme ultra intensif et ultra qualitatif. C'était vraiment au cœur de la structuration de ce programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat qu'on a conçu à destination des dirigeantes et des dirigeants de start-up de la Space Tech. C'est donc un bootcamp qui va se tenir sur 3 mois, notamment en présentiel, donc je vous l'ai dit, entre Toulouse et Munich, capitale du spatial, avec des rencontres avec les écosystèmes locaux, avec des masterclass, avec des événements de networking et pas mal d'ateliers de travail. Ce programme se conclut par un Demo Day. Donc, ce Demo Day, on va l'organiser à Paris fin septembre, pendant la semaine de l'IAC. Donc, la date reste à confirmer, mais c'est un événement important sur lequel on va s'associer probablement avec l'ESA et qui va permettre à nos startups lauréates de se confronter à des investisseurs, de rencontrer des fonds de capital risque, des family office européens et vraiment de les aider, de les booster dans leur recherche de financement qui sont en général nécessaires à leur développement. Le programme s'organise autour de 3 phases qui sont décrites sur ce slide. On démarre le bootcamp à Toulouse la semaine du 13 juin avec la phase Cannes. Donc, cette phase Cannes, c'est vraiment un diagnostic à 360 degrés des forces et des faiblesses de chaque startup. On va venir un petit peu déconstruire, challenger les startups sur leur choix techno, leur roadmap, leur proposition de valeur, leur stratégie go-to-market, leur modèle économique. Et puis, on va essayer de construire avec eux un plan d'action sur ce qu'il faut améliorer dans leur démarche pour passer une étape de développement et être capable de parler à ces investisseurs. On va retrouver nos startups à Munich pour la deuxième phase du programme, qui est la phase Boost. L'objectif, c'est clairement de retravailler sur les éléments structurants de leur proposition de valeur, de leur pitch. Et puis, vraiment, c'est la phase importante dans laquelle on rentre dans le cœur du mentorat avec pas mal de mise en relation et cette communauté qu'on va mettre à contribution. Et puis, la dernière phase, c'est celle du Demo Day et puis la préparation de ce Demo Day, cette préparation des levées de fonds avec un travail approfondi sur le business plan, sur le pitch, sur l'art du pitch, parce que c'est pas toujours évident, sur bien comprendre ce qu'attend un investisseur, pourquoi un investisseur VC va investir dans une start-up,
et en quoi ça devient un partenaire important pour vous et que le choix d'un investisseur n'est pas du tout anodin pour votre stratégie de développement. Quelques chiffres sur le programme, très rapidement. Notre Space Founder, c'est un réseau de plus d'une centaine de personnalités, vraiment de premier plan, de personnalités européennes. C'est une communauté qui grossit chaque semaine et qui s'enrichit de nouveaux partenaires. Sur lequel on va vraiment réfléchir à structurer l'offre à destination de nos startups lauréates, mais aussi de nos alumni, avec un mentorat qui doit s'inscrire dans le temps. Et c'est vraiment l'idée de vous proposer, pas un mentorat technique tel qu'il peut vous être proposé dans des programmes d'incubation comme ce que vous avez avec les ABIC, mais vraiment de la mise en relation et la construction d'une relation privilégiée avec ces personnalités de premier plan pour la création d'une relation sur le long terme. Donc voilà, on n'est pas là pour apporter une évaluation technique à votre produit, on est là pour vous ouvrir des portes, notamment au niveau européen, pour faire grossir votre réseau et vous permettre de vous développer. Le programme, c'est des conférences thématiques, qu'on appelle aussi masterclass, donc c'est des conférences de perfectionnement ou d'acculturation, évidemment sur des sujets qui sont centrés sur le spatial, puisque du fait d'avoir une cohorte qui est uniquement constituée de startups du spatial, nous permet de toucher des sujets qui sont vraiment structurants pour des startups de la Space Tech, mais aussi pas mal de choses qui tournent autour de la croissance d'une startup, qui peuvent être relatifs à comment est-ce que je recrute une équipe quand je suis une startup, comment est-ce que je garde des talents quand j'ai les moyens d'une startup et pas celle d'un gros groupe industriel, comment est-ce que je structure un comité stratégique, pourquoi est-ce qu'un comité stratégique est intéressant, mais même sur les outils à proprement parler, comment est-ce que je me mets en ordre de marche quand les commandes explosent ou s'accumulent et que je dois me structurer. Donc voilà, beaucoup de choses autour de ça, évidemment avec des intervenants toujours de haut niveau qui vont vraiment apporter un éclairage à la fois technique, opérationnel et financier. Et puis, c'est des workshops. Vraiment, les workshops, c'est quelque chose d'important dans le programme. L'idée, c'est qu'on va associer l'ensemble des startups de la cohorte, notamment lors des semaines intensives, sur site ou en virtuel. Et l'idée, c'est que des startups du même domaine qui partagent, elles vont pouvoir se challenger, partager, et puis ça va permettre d'identifier, de structurer pour chacun les axes d'amélioration et tout ce qui peut être fait pour vraiment permettre à chaque dirigeante et dirigeant de se développer dans ce rôle et permettre à la startup de grandir. Un slide ensuite, je vais un petit peu vite, je donne peut-être beaucoup d'infos, mais qu'on vous partagera par la suite. L'idée n'est pas forcément de le parcourir en détail, mais c'est plutôt de vous donner une idée des différents thèmes qu'on a abordés l'année dernière avec notre premier batch. Certains qu'on va reconduire, d'autres qu'on va enrichir, voilà, mais vraiment des thématiques qui vont de la levée de fonds à le marché, les produits, la techno, le modèle économique, voilà, donc un scope assez large et sur lequel on espère vraiment pouvoir permettre aux dirigeantes et aux dirigeants d'apprendre pour faire grandir leur société. Un mot sur nos mentors. Donc, je l'ai dit, Space Founder, c'est un réseau puissant, vraiment engagé de personnalités européennes de premier plan qui viennent à la fois du secteur du spatial, ça semble assez évident, mais aussi du numérique et de l'investissement. Donc, Space Founder, c'est beaucoup de mentorat. C'est un mentorat qu'on va encore plus structurer pour les promotions qui viennent parce qu'on a vraiment une communauté qui est assez unique en Europe. Vraiment avec l'idée de construire un mentorat d'excellence. Donc, on va retrouver évidemment les grands acteurs institutionnels du spatial de la défense, je l'ai dit, le CNES, le DLR, l'ESA, mais aussi le commandement de l'espace, l'Agence de l'innovation de défense. On va retrouver des grands acteurs industriels et équipementiers, évidemment Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space, aussi Ariane Group, des groupes comme OHB, les PME françaises, qui sont aussi qui soutiennent activement l'initiative, notamment Emeria, CLS ou le SSP, et puis des scale-up, ça c'est extrêmement intéressant dans le programme, c'est-à-dire des dirigeants de start-up qui à un moment donné ont été à votre stade de développement et qui vont venir partager avec vous leur expérience, les étapes qu'ils ont franchies
et qui vont venir à vos côtés vraiment pour partager et vous faire grandir en tant que dirigeant. Donc, on a Kineis, L'Octorbetal qui nous ont fait des keynotes, Sunsin Labs. Côté allemand, on a des startups comme Isara Aerospace, Minari, voilà, c'est des startups auxquelles on a eu le plaisir d'avoir les dirigeants qui nous ont fait des keynotes. À titre informatif, parce qu'on n'a pas encore communiqué sur le sujet, mais ça ne devrait pas tarder, donc je vous partage l'information, mais c'est Antoine de Chassis, donc le président de L'Octorbital, qui sera le parrain de notre première promotion, qui sera ambassadeur donc, et qui sera donc un mentor assez privilégié pour vous. Je pense que c'est assez révélateur de nos ambitions au niveau français et au niveau européen qui sont portées par le programme. Et puis, on a aussi pas mal d'investisseurs, parce que je vous l'ai dit, hein, les investisseurs s'intéressent au spatial. Ils font de plus en plus le choix spatial. Il y a énormément d'initiatives qui sont en train d'avoir lieu en France et en Europe. Et donc, il y a beaucoup d'investisseurs qui, à titre personnel, ont envie de soutenir les dirigeants, de les conseiller et vraiment de participer à ce rapprochement de ce milieu un peu technique de temps en temps et de l'investissement. Alors, un mot sur les startups, puisque c'est ça qui vous concerne plus directement. Alors, quelles sont les startups qui sont ciblées par notre programme? Alors, clairement, ce qui va nous intéresser, nous, ce sont ce qu'on peut appeler un peu génériquement des startups de croissance. Donc, c'est des startups qui vont avoir franchi les premières étapes de développement, de validation de leurs produits et de leurs services, dans une certaine mesure de leur positionnement sur le marché, même si forcément, quand on parle de spatial, c'est toujours un petit peu compliqué. On va donc vraiment chercher un certain niveau de maturité qui ne va pas se mesurer nécessairement par la croissance du chiffre d'affaires, hein, parce que quand on parle de spatial, c'est toujours compliqué. Mais en tout cas, des startups qui sont en phase de croissance et qui sont en recherche de solutions, notamment de financement, pour dynamiser leur croissance et accélérer leur développement. Clairement, notre accélérateur, Aurélie et Alexia l'ont dit, se positionne en sortie d'incubateur, en sortie d'un incubateur tel que les ABIC. C'est notre positionnement idéal, enfin, voilà, vraiment qui a du sens. Voilà, parce que le mot accélérateur commence à être un petit peu galvaudé et on entend des incubateurs qui se prénomment accélérateurs. Nous, vraiment, en termes d'éléments de langage, on est accélérateur dans le sens où on est post-incubation. Le deuxième critère d'éligibilité pour candidater à Space Founders, c'est d'être européen. Donc, on l'a dit, on est un programme vraiment ancré en Europe, dispensé en anglais. Donc, c'est aussi, je le sais, pour certaines startups, un élément aussi un peu challengeant et aussi qui permet de faire grandir. Donc, c'est une communauté européenne. Et puis, évidemment, on va s'intéresser à la Space Tech au sens large. Donc, l'idée, c'est qu'en termes de périmètre, on ne s'interdit rien. Ça va du lancement de satellites à l'exploitation de données spatiales, la télécommunication, l'exploration, l'utilisation de données de l'espace, la surveillance de l'espace avec des sociétés comme Chromev Space ou encore la défense spatiale. Notre objectif, c'est d'accélérer les bonnes startups au bon moment. Il y a vraiment une notion de temporalité qui est importante. On est un programme court, donc il est important pour nous de prendre les startups quand elles ont vraiment besoin de nous et quand elles sont prêtes à entendre ce qu'on a à leur dire. Voilà, des startups qui arriveraient sur notre programme un peu trop tôt dans leur développement ne pourraient pas forcément bénéficier de toute la puissance du réseau ou l'intérêt des conférences qu'on va leur dispenser. Celles qui arriveraient un peu trop tard n'y verraient pas forcément leur intérêt. Donc, pour nous, il y a vraiment l'objectif de trouver ou de soutenir la startup dans son beau moment de développement. Et ça, c'est vraiment important pour nous d'arriver à sentir ça. Et on prend vraiment le temps dans les échanges qu'on peut avoir avec les uns et les autres de comprendre ça individuellement avec chaque dirigeant et dirigeant. Sur les critères, alors comment se passe la sélection? On a mis en place un processus de sélection, je vois que tu es perdu un peu ici dans les slides, assez rigoureux et sélectif, qui va s'appuyer sur les critères qui sont assez classiques, mais tu peux revenir à la première slide, c'était parfait. Voilà. Qui sont assez classiques dans ce type d'exercice, notamment, sont des critères d'évaluation type un investisseur qui va regarder si vous êtes un candidat possible pour entamer des discussions. D'accord? Donc, ça va être des critères qui sont relatifs
à la qualité des fondateurs et de l'équipe, leur capacité à exécuter, leur vision, la validité de la proposition de valeur, la maturité de la solution, son degré d'innovation, la taille et la dynamique du marché qui est ciblé, c'est vraiment extrêmement totalement fondamental pour un investisseur, pour qu'il puisse décider d'avancer avec vous dans ces discussions. Votre positionnement concurrentiel, pourquoi vous plutôt que votre concurrent? Qu'est-ce que vous faites de mieux? Qu'est-ce que vous faites de différent? C'est vraiment la question clé. Et puis évidemment, le potentiel de votre business model, quel est le chiffre d'affaires à 3 ans, à 5 ans? Est-ce que c'est robuste? Est-ce que vous avez une traction commerciale? Est-ce que vous avez déjà bien analysé votre cible de clients? Comment est-ce que vous allez les adresser et les perspectives de croissance? Donc tout ça, c'est des critères qui sont assez classiques dans le monde de l'investissement, peut-être un peu moins dans les phases de développement de start-up en début de développement. Mais clairement, pour nous, c'est important de juger votre degré de maturité dans votre capacité à répondre à ces problématiques-là, puisque nous, on va vous aider à avancer sur ces sujets-là, mais il faut qu'on parte d'une base déjà mûre et réfléchie. Donc, voilà les critères de sélection qui vont être faits. Il y a un dossier écrit de candidature. Donc, les candidatures se font en ligne. Les candidatures sont ouvertes jusqu'à... on avait mis le 31 mars, mais on va sans doute réduire au 25 mars. Voilà. Sur dossier par écrit, on va sélectionner les 20 meilleures startups qui pourront pitcher en visio face à un jury. Encore une fois, qu'on a voulu assez représentatif des écosystèmes à la fois du spatial et de l'investissement. Donc, un mix des deux. Voilà, une petite slide avec les noms de nos startups du premier batch. Voilà, donc vous retrouvez Vortex.io et Sharma Space, startup français. Sur notre première sélection, on avait 5 startups françaises, 3 startups allemandes, une espagnole et une lettonne. Voilà, on n'a pas de ratio a priori sur le nombre de startups françaises qu'on embarquera sur chaque promotion. On a juste la conviction que l'excellence de nos incubateurs français et de nos écosystèmes fera qu'on aura un bon nombre de bonnes candidatures et donc naturellement on aura pas mal de startups françaises dans la prochaine promotion, mais pas de ratio a priori. Donc on est vraiment européen dans la démarche. Quelques dates importantes pour conclure, avant de totalement conclure. Donc, je l'ai dit, l'ouverture des candidatures jusqu'au 25 mars. La séance de pitch, les séances de pitch seront organisées si vous êtes sélectionné. Date à confirmer le 28 ou le 29 mars, donc un jeudi ou un vendredi. Un pitch de 6-7 minutes, on verra comment est-ce qu'on s'organise. Mais voilà, un pitch court, bien évidemment, suivi de questions-réponses. La sélection finale des lauréats sera annoncée mi-mai et le lancement du programme se fait donc le 13 juin. Donc, voilà, si vous candidatez, si vous pitchez, si vous êtes sélectionné, il faut prévoir d'être à Toulouse le 13 juin et à Munich le 18 juin pour les 2 semaines intensives du programme. Voilà. Oui, alors pourquoi, peut-être juste pour conclure, si on devait résumer Space Founder sur les points importants. On est un programme 100% spatial, donc vraiment fait par des experts du spatial pour des entrepreneurs du spatial. On est un programme européen qui regroupe aujourd'hui toutes les grandes agences européennes nationales qui s'associent avec l'ensemble de l'écosystème des gros industriels aux équipementiers en passant par les PME, les scale-up. On est ultra sélectif dans l'approche parce qu'on est ultra ambitieux. Et donc, si on veut produire un programme de qualité, être capable d'avoir un programme qui est personnalisé et vraiment d'avoir une communauté de mentors de premier plan, il faut être extrêmement sélectif. Et on restera sur des petits nombres. Et puis, on a un programme indépendant, public, puisqu'on est financé côté français à 100% par le CNES. Donc, on ne prend pas d'equity en début de programme. Et notre seul objectif, c'est de contribuer au développement de l'écosystème français. Donc, voilà, c'est quand même un élément qui est assez important pour vous, dirigeantes. Il n'y a pas d'equity qui est pris en début de programme. La seule chose qu'on va vous demander, c'est du temps, parce que nous, faire un programme
Ça nous demande beaucoup d'énergie. On a une grosse communauté de personnes qui est impliquée autour de ce projet. Donc, il nous faut des dirigeants qui soient ultra motivés. Et donc, c'est vraiment le cœur du projet, c'est ça. On ne vous demande pas d'argent, on vous demande votre temps et votre motivation. Voilà, moi j'ai fini pour ma partie. Je ne sais pas si on fait une première session de questions. Moi, je ne vois pas les questions sur mon écran. Je ne sais pas s'il y en a. Ou si on passe au témoignage. Il n'y en a pas pour l'instant. Peut-être qu'on peut laisser les gens poser des questions au fur et à mesure, le temps de faire les témoignages. Parfait. Alors, bonjour à tous. Merci Emmanuel pour cette présentation et bonjour Romain et Guillaume. Merci d'avoir accepté de venir témoigner aujourd'hui devant notre audience. Donc, l'idée de ces témoignages, c'est très rapidement d'être un petit peu plus concret dans la présentation de l'accélérateur et d'avoir un retour d'expérience donc de Share My Space avec Romain Liken et de Vortex.io, Guillaume Valado. Donc, pour commencer cette première session, la première question que j'aimerais vous poser à tous les deux, c'est déjà de vous présenter, de vous expliquer ce que vous faites et à quel stade était votre société juste avant de rejoindre Space Founder. Je ne sais pas qui... On va commencer par Romain et puis Guillaume après, puis on échangera pour la question d'après. Romain. On ne t'entend pas. Bonjour Lucie, bonjour à toutes et à tous. Donc Romain Liken, cofondateur SEO de Share My Space. Donc à Share My Space, on propose des solutions de surveillance de l'espace et de sécurité en orbite pour les opérateurs de satellites et de manière générale pour tous les acteurs du spatial. Donc ces solutions, elles s'appuient sur un savoir-faire, une technologie de station d'observation multitélescope basée au sol, qui permettent de constituer un catalogue d'objets qui est le plus complet au monde et de fournir un certain nombre de services grâce à ce catalogue, et en particulier des services d'aide à la navigation. Donc au moment où on a commencé Space Founders, on était en train de terminer notre levée de fonds en seed, en amorçage, avec une levée de 800 000 € qu'on a réalisé l'été dernier. Et Space Founders, ça a été vraiment le tremplin vers la série A. Et donc aujourd'hui, on est en pleine levée de fonds et on a pris un facteur d'échelle. Globalement, on est en train de sécuriser 8 millions d'investissements en série A. Et ça, en grande partie, grâce à Space Founders. Merci Romain. Donc, on va retourner sur Terre avec Guillaume et Vortex.io. Pareil, même question. Donc, quel est l'objet de ta société et qu'est-ce que vous étiez en train de faire juste avant de rejoindre Space Founder? Bonjour Lucie, bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Alors, juste une petite introduction. Je trouve le teasing magnifique. De revoir ces images, là, c'est vraiment top. D'avoir été participant à cette première cohorte, c'est vraiment une chouette expérience. On y reviendra juste après. Donc moi, je suis Guillaume Valado, je suis le CEO et le cofondateur de Vortex.io. Donc Vortex.io, en deux mots, on propose une offre de surveillance et de notification en hydrologie temps réel qui est basée sur une constellation, non pas dans l'espace mais au sol, une constellation in situ de capteurs que l'on déploie à grande échelle pour pouvoir proposer à toute personne un service de surveillance à tout instant et en tout lieu sur les surfaces hydrologiques continentales. Donc nous, on est arrivé au sein de Space Founders avec un objectif qui est de réaliser notre première levée de fonds. Voilà, les startups du spatial, comme le disait plus tôt Emmanuel, elles ont l'avantage d'être souvent bien soutenues dans leur phase de démarrage, d'incubation, mais assez peu dans leur phase d'accélération. Et donc là, l'objectif de Space Founders, c'est justement d'arriver à faire un pont entre le démarrage d'une startup et sa pérennité dans le temps. Et donc nous, on est arrivé à ce moment-là où on avait besoin de réaliser notre première levée de fonds. Et donc ce programme très, très intensif, très qualitatif, nous a vraiment permis d'aller vers cette première levée de fonds que l'on espère clôturer d'ici 1 ou 2 mois. Voilà, on cherche 3 millions d'euros pour notre première phase de seed, et ça va nous permettre de devenir un des leaders en observation hydrologique en France et en Europe dans un premier temps. Merci beaucoup. Du coup, Guillaume, on va continuer avec toi. Des accélérateurs, il y en a beaucoup, il y en a de toutes sortes, des spécialisés dans le spatial, des spécialisés dans plusieurs sujets qui s'intéressent à tout un tas de mécanismes. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans Space Founder? Qu'est-ce que vous attendiez à trouver avant de commencer le programme?
Alors c'est une vaste question, mais c'est intéressant. Là aussi, je reprendrai certains propos d'Emmanuel qui dit de venir avec justement en tête l'idée d'être challengé énormément, de repartir quasiment d'une page blanche, parce que c'est vrai que quand on arrive dans un programme très intensif de 10 semaines, il faut vraiment être prêt à s'investir à fond et à remettre en question tout ou partie de son business model notamment, etc. Et nous, un des points vraiment intéressants, c'était de se dire que on allait être avec un écosystème du spatial, qui est un domaine dans lequel on évolue depuis très longtemps, puisque Jean-Christophe Poisson et moi-même avons travaillé 15 ans pour une filiale du CNES à Toulouse, donc on connaît très bien cet écosystème, mais on voulait aller un peu plus loin, rencontrer d'autres acteurs, mélanger nos expériences et voir comment on pouvait passer ces premières étapes pour aller vers de la scalabilité avec une hyper-croissance dans les prochaines années. Merci Guillaume. Et donc, je vais poser une question assez similaire à Romain, et j'imagine que tu parles sur le contrôle de Damien, qui était particulièrement présent pendant les semaines intensives. Comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous attendiez d'un programme de Space Founders après donc les ABIC? Oui, effectivement, je remplace aujourd'hui mon associé Damien Giolito qui n'a pas pu se joindre à nous, donc je ne vais pas pouvoir témoigner directement de mon expérience au programme puisque j'ai joué un rôle assez secondaire. Mais en tout cas, nous, on a choisi de rejoindre le programme Space Founders parce que c'était une initiative portée par le CNES et à vocation européenne. Donc nous, ça correspondait vraiment à notre ADN, en fait, d'avoir un ancrage national et européen fort. Je pense que les personnes qui ont créé le programme ont su s'entourer d'un environnement de très bonne qualité, avec des gens au plus haut niveau qui ont réussi à nous challenger sur des éléments de business model et de techno, ce qui n'est pas toujours facile à trouver dans des structures d'incubation ou d'accélération. Et globalement, on est venu chercher de la visibilité, du networking et puis de l'aide pour consolider notre positionnement stratégique. Et ça, je crois que ça a été vraiment bien fait. Nos idées reçues ont été mises à mal et on a pu se reconstruire tout au cours de cet automne, tout au long de cet automne. Et donc, ça a été très bénéfique pour nous, comme je disais tout à l'heure. Merci Romain. J'ai une dernière question qui est, je pense, assez importante, et Guillaume, tu l'as mentionné, le programme est challengeant, et en particulier en temps de la part des dirigeants. Romain, je vais te demander de témoigner du point de vue de celui qui a dû tenir l'entreprise pendant que quelqu'un faisait le programme. Guillaume, toi, tu étais directement avec nous. Comment est-ce que vous êtes organisé pour pouvoir tirer le maximum de valeur possible du programme tout en faisant tourner une entreprise qui est en pleine croissance, puisque c'est tout le concept de notre positionnement et de l'accélération des entreprises avec lesquelles on travaille. Comment ça s'est passé pour vous et quels conseils auriez-vous? Globalement, pour commencer une entreprise, je pense qu'il faut faut pas être tout seul. Donc, je pense qu'avec Damien, on a réussi à bien s'organiser et à faire face ensemble. Mais effectivement, c'est très prenant et il vaut mieux être qu'il y ait une vraie équipe dirigeante. Moi, je vais rajouter simplement que nous, on était les deux cofondateurs lors de toutes les sessions de workshop. C'était une première expérience de laisser les clés de la boîte au noyau dur qui est là, et l'expérience est réussie, et je pense que ça fait aussi partie de la vie de l'entreprise et puis du rôle des cofondateurs, d'être capable d'avoir cette agilité, d'être capable aussi de transmettre ce qu'ils savent faire à tous les niveaux de la structure de l'entreprise. Donc c'était vraiment un super challenge et on était vraiment très contents de participer à cette expérience l'année dernière avec vous. Merci, je pense que ça va être le mot de la fin, comme ça il nous restera un bon quart d'heure pour les questions. Donc on est tous à disposition pour toutes les questions que vous pourriez avoir, en particulier donc Guillaume et Romain pour une expérience directe de la première cohorte d'accélération de Space Founder, et j'en profite pour vous remercier de votre temps. Bon, on a des questions qui sont arrivées entre-temps. C'est très bien. Donc, il y en a une première qui va être facile, c'est quelles sont les dates pour la prochaine candidature? Donc là, les candidatures ont été ouvertes le 1er mars jusqu'au 25 mars. Le dossier est rempli en ligne. C'est un dossier, je dirais, d'une vingtaine de questions, avec la nécessité d'y adosser un pitch assez complet. Les thématiques abordées, c'est celles de l'équipe, du produit, du marché, du business model, des clients, des perspectives de croissance et des éléments financiers. Je
pense qu'il faut prévoir que la qualité des réponses est nécessairement assez importante dans le résultat de la sélection. Il faut prévoir tout dépend en fait de votre degré de préparation, entre 1 et 2 heures pour candidater, ça me semble. Je ne sais pas si Guillaume et Romain ont des souvenirs de combien de temps ils ont mis à remplir le dossier. Enfin, Romain, ça doit être Damien qui l'avait fait, je pense, à l'époque. Mais voilà, c'est à peu près ce que je dirais. Moi, je vais juste rajouter là-dessus que ça dépend, je pense que ça dépend un peu du niveau de maturité de l'entreprise, de ce qu'on recherche aussi, de ce qu'on veut vous démontrer à vous pour intégrer Space Founders. Nous, ça nous a pris quand même quelques jours pour justement se poser, éclaircir nos idées, savoir ce qu'on attendait du programme, savoir aussi si on allait bien matcher avec le programme. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. On a chez Vortex fait plusieurs programmes d'incubation, un d'accélération avec vous. On a eu d'autres sollicitations pour des programmes d'accélération, mais je pense que Space Founders, c'est un programme vraiment singulier et très particulier. Notamment, tu l'as dit toi-même, Emmanuel, tout à l'heure, Space Founders ne demande pas d'equity en équivalent par rapport à cette implication. Et je pense que ça nécessite ça nécessite aussi d'être bien prêt et donc de bien savoir démontrer où on en est et ce qu'on vient chercher. Ouais. On dit souvent ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Nous, on n'a pas de prix monétaire, mais voilà, on demande un engagement de temps. C'est vraiment important parce qu'encore une fois, sinon ça n'aura pas de valeur. Donc, il y a un coût d'entrée. Je pense que même pour des startups qui sont moins avancées dans leur maturité, c'était un exercice intéressant s'il y a une levée de fonds à un moment donné en perspective dans la stratégie de développement de la société, parce que ce sont encore une fois des questions hyper classiques auxquelles vous devrez être prêt à répondre quand vous allez parler à un fonds d'investissement. Quand on parle à des investisseurs privés, on ne peut pas s'entraîner en se disant tiens, je vais aller présenter mon pitch parce que je pense qu'une des choses qu'on nous a répétées le plus souvent lors du batch 1 de la part des investisseurs ou de l'écosystème ou des startups, c'est que on ne fait pas 2 fois mauvaise impression, on ne fait qu'une fois bonne impression, enfin vous la tournez dans le sens que vous voulez. Mais quand on veut parler à des investisseurs, il faut être prêt. Voilà, Space Founder, notre vocation, c'est de vous y préparer. Répondre au dossier de candidature, c'est une première étape qui vous permettra de juger de votre degré de préparation et en tout cas de faire un premier pas dans cette direction-là si jamais vous n'êtes pas prêt. Un élément que je n'ai pas mentionné. Donc 2021, c'était notre année de lancement. On a fait une promotion de 10 startups. 2022, clairement, on va s'ancrer encore plus dans l'écosystème. On a l'ambition de faire 2 promotions pour cette année qui démarre. Cette première promotion pour laquelle les candidatures sont ouvertes en mois de mars pour un programme qui va s'organiser de juin à septembre, globalement, puisqu'on s'est calé sur la date de l'IAC qui nous a beaucoup structuré dans le déroulé du programme. L'objectif de faire un démodé à l'IAC, c'est vraiment d'organiser un événement investisseur renommée internationale, donc de vraiment mettre pas mal le regard sur nos startups à nous. Je l'ai dit, on va s'associer avec l'ESA pour faire un gros événement. Donc, c'est à la fois important pour nous de démontrer que l'Europe a de bonnes startups pour les investisseurs européens et internationaux. Et c'est aussi une opportunité unique pour ces startups de venir rencontrer un réseau d'investisseurs. Et la deuxième promotion, pour terminer, les candidatures seront lancées en septembre pour une promotion qui aura lieu entre décembre et mars 2023. Voilà. Ça marche. Je vais enchaîner sur les autres questions. Alors du coup, il y avait une question sur, en fait, qui rebondit sur sur les interventions des entreprises. Aviez-vous déjà été accompagné par un incubateur avant? Et si oui, comment expliquez-vous que la stratégie, vous ayez été obligé de revoir votre stratégie profondément? Alors, qui prend? Je ne sais pas qui veut prendre cette question. Oui, bah c'est je pense que le propre tant qu'on est en mode startup, la stratégie, c'est quelque chose qu'on met en question en permanence.
et des éléments, enfin des événements comme Space Founders avec un tel écosystème de mentors. C'est l'occasion de remettre tout à plat dans un cadre bienveillant et en même temps critique dans le bon sens du terme, qui va nous permettre de faire les bonnes décisions pour l'avenir. Donc voilà, je pense que dans une startup, c'est vraiment ça. Il faut être capable de se remettre en question, mais se remettre en question au bon moment. Et là, ça donne une bonne opportunité de se remettre en question. Et par rapport au programme d'incubation dont on a pu avoir l'expérience précédemment, là, je peux dire que c'est vraiment un autre niveau, quoi. Ça n'a vraiment rien à voir par rapport au programme d'incubation, en tout cas, qu'on a eu auparavant. Alors, Emmanuel a insisté sur la différence entre incubation et accélération, c'est peut-être ça, hein, mais en tout cas, peu importe le terme, là, c'était un niveau de qualité au-dessus. Alors, du coup, je vais enchaîner sauf si Guillaume, tu veux rajouter quelque chose, parce qu'il y a une question qui est un petit peu complémentaire, c'est, vous parlez de levée de fonds, et pourquoi Space Founders vous a permis de lever plus de fonds que prévu, et est-ce que, du coup, vous avez revu votre CRL après être passé à Space Founders voilà. Je vais juste compléter la question d'avant et ça ouvrira. En fait, quand on est une start-up, les premières, surtout dans le spatial, les premières années de développement d'une start-up, on se focalise sur son produit, sur sa techno, sur son innovation, etc. Et on a vraiment le nez dans le guidon et on a la chance de répondre à des appels à projets du CNES, de l'ESA, enfin voilà, qui sont très orientés techno. Donc en fait, vraiment, ces premières années de développement, elles sont hyper sur la techno. Et puis à un moment donné, qu'est-ce que fait Space Founders? Elle dit aux dirigeantes et aux dirigeants, on va vous prendre pendant 3 mois, vous allez sortir le nez de votre copie, de votre train-train de tous les jours, et on va juste prendre un peu d'air ensemble pour bien réfléchir à qui sont vos vrais clients, en fait, à qui vous allez vendre, selon quel business model, etc. Et ça, dans la vie d'un entrepreneur, on n'a pas toujours le temps de prendre ce temps de se poser et de se remettre en perspective l'évolution qu'on a, et où est-ce qu'on veut aller. Donc, c'est aussi de se dire, on prend 3 mois, un peu de pause dans sa vie d'entrepreneur pour se dire qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on veut aller et pourquoi à ce moment-là on met en pause la stratégie. Parce qu'on ne peut pas remettre en pause la stratégie dans la vie de tous les jours, juste le vendredi à 16h quand on a fini sa semaine de travail. Voilà. Il y a cette notion de se dire, OK, maintenant je me donne 3 mois pour me dire est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie. Après, sur la levée de fonds, je vais peut-être laisser Guillaume et Romain répondre, mais voilà. Et sur la levée de fonds, si je peux répondre, Guillaume, Vortex, quand ils sont arrivés chez Space Founders, ils sont arrivés en nous disant, nous, on va faire une levée de fonds de 500 000 €. On ne sait pas trop, les investisseurs privés. Guillaume, je me permets de raconter ma vision de comment vous êtes arrivés. Et aujourd'hui, vous envisagez de clôturer une levée à 3 millions. Je pense que Space Founders vous a permis d'être encore plus ambitieux que ce que vous étiez au départ. Et vous a ouvert des portes et en tout cas, même vous en tant qu'entrepreneur, permis de rêver plus que ce que vous ne vous autorisiez au départ du programme. Ouais, merci Emmanuel. Je complète cette réponse aussi en disant qu'en effet, l'incubation, ça reste un premier pas dans la vie d'une startup, mais l'accélération, c'est vraiment un autre challenge, un autre niveau. On met tout à plat sur le business, sur la stratégie commerciale, sur l'équipe, même sur le produit, alors qu'on est quand même censé être au top du top sur les produits dans les startups du spatial. Donc ça, c'est un premier jet. Et puis après, le deuxième point, c'est que en quoi ça… Alors, je ne vais pas dire que ça nous fait la levée de fonds, hein, par rapport à la question, je me permets de recadrer. Space Founders, c'est un accélérateur. Je pense que ça facilite. Ça nous crée une sorte de shortlist de personnes qui directement vont être sensibles à ce qu'on va présenter, mais en aucun cas, ça ne fait la levée de fonds. Il faut quand même se palucher les quinzaines de rendez-vous pour pouvoir aboutir à quelque chose de concret. Mais 15, c'est moins que 200. Et voilà, ça nous permet d'optimiser notre temps et de mettre vraiment les efforts là où les gens vont être sensibles à ce qu'on propose. Et puis de rester aussi dans cet écosystème du spatial. Moi, je vais vraiment insister là-dessus. On a aujourd'hui un article qui est sorti, qui parle d'ailleurs de Space Founders, de notre accélération dans tout l'éco, et qui parle du fait que le CNES, nous, a été un acteur sans faille à nos côtés depuis la création de la société. Et j'ai envie de dire que par rapport à ce que l'on vit et ce que l'on voit aujourd'hui sur les startups dont 80% disparaissent dans les 2-3 ans, être accompagné par des acteurs du spatial, notamment français ou européens, c'est essentiel pour ces solutions. Et donc, moi, je remercie vraiment tous ces acteurs du spatial.
J'avais un petit complément sur le parallèle entre le TRL et la maturité pour la levée de fonds. Je pense que Alors, juste, pardon, en fait, j'avais mal lu la question, j'ai remis mes lunettes, entre-temps, en fait, la question ne portait pas sur le TRL, mais sur le TRI. D'accord. Du coup, le Total Return Index. Ok. Bon, bah, du coup, ma remarque n'est pas vraiment. Ah oui. Je suis désolée. Non, mais du coup, enfin, je veux dire, le niveau de maturité d'une société, c'est aussi son carnet d'adresses. Donc ça, c'est un problème qu'adresse clairement Space Founders. C'est tester ses idées auprès de personnes qui ont déjà investi ou qui ont déjà été acheteurs pour des grandes organisations publiques ou privées. Donc ça, c'est effectivement indispensable de tester ses idées sur le terrain et sortir de la paillasse. Alors, ensuite, j'ai deux autres questions qui sont un peu liées, donc je vais les prendre ensemble. Il y en a une première qui pose une question sur la maturité qu'il faut pour pouvoir postuler. Donc, par exemple, une entreprise qui vient d'avoir son premier client, qui est juste en démarrage de phase de croissance, et qui est en train de valider sa vision. Est-ce que c'est trop tôt pour elle pour postuler? Et la question une autre question qui est un peu complémentaire, c'est dans le domaine de l'observation de la Terre, une question récurrente et une des difficultés est d'identifier les marchés potentiels. Est-ce que le programme Space Founders et les mentors apportent des éléments pour identifier et construire le marché sur lequel il faut aller, ou est-ce que c'est des choses qu'il faut avoir travaillé avant de venir? Sur la première question de la maturité, le nombre de clients, etc., c'est extrêmement compliqué d'avoir une réponse ferme et définitive là-dessus, parce que les entreprises du spatial, que ce soit de l'infra ou de l'application, c'est extrêmement large. Donc encore une fois, nous, avec Lucie, on prend le temps de parler avec chaque candidat à sa demande, pour vraiment de juger de la pertinence de la réflexion. On est quand même très orienté sur la préparation d'une levée de fonds significative. Donc, je pense que c'est plutôt dans cette phase de développement-là qui peut arriver à différentes âges de la start-up. On avait des start-up assez jeunes qui avaient à peine 2 ans, d'autres qui en avaient 4 ou 5. Donc, c'est pour ça que c'est assez large. Mais globalement, c'est la phase d'accélération, c'est-à-dire pourquoi je vais aller chercher 1, 2, 3, 4 millions auprès d'investisseurs et qu'est-ce que je vais faire de ces 4 millions. Je veux dire, comment est-ce que je me structure, comment est-ce que je les dépense, comment est-ce que je réfléchis à mon équipe, dans quel pays je vais ouvrir, si j'ai un développement international, etc. etc. Donc, on est très orienté là-dessus. Je dirais que c'est plutôt ça qui va driver une décision de postuler à Space Founder, pas pour uniquement aider sur les montants, mais pour réfléchir à tout ce qui vient autour de ce financement qui est recherché, parce qu'en général, déjà des financements privés, c'est avec des financements publics, donc pas mal d'effets de levier qui peuvent commencer à devenir assez importants. Et la deuxième question qui était relative à, excuse-moi, Aurélie, c'était sûr. En fait, sur la partie affinage du marché, en fait, est-ce que du coup le marché doit vraiment être identifié au démarrage? Ouais, alors le marché, c'est vraiment le gros point, enfin, un des gros points du spatial, c'est-à-dire que nativement, un investisseur, il vient que s'il sait quelle est la taille du marché, s'il a des analyses de marché, s'il comprend le marché que vous adressez et comment vous allez chercher votre marché. C'est hyper classique pour un investisseur. Et ce qui rebute les investisseurs, ou ce qui les a rebutés beaucoup jusqu'à présent, c'était la difficulté d'avoir accès à des chiffres, à des projections, sur des marchés qui aujourd'hui n'avaient 0 client, 0 chiffre d'affaires, mais qui potentiellement demain pouvaient en avoir. Je parle de l'observation de surveillance de l'espace, c'est un très bon exemple. Voilà, aujourd'hui, on sait tous que ça va faire du chiffre d'affaires, combien, quand, comment, les études de marché. Donc tout ça, c'est extrêmement compliqué. Donc il est évidemment essentiel que vous, en tant que fondateur, vous ayez déjà fait vos études de marché et que vous ayez déjà une idée de ce que ça va donner. Nous, on ne va pas faire les études de marché à votre place. Donc c'est votre rôle en tant que fondateur de connaître déjà toute la littérature qui est à disposition et de vous faire votre propre idée de ce que va être ce marché. Maintenant, clairement, alors on n'a pas fait ça sur la première promotion, mais ça fait partie des petites choses qu'on améliore pour la deuxième promotion. On travaille avec l'ESA sur l'idée de vraiment, eux travaillent beaucoup sur ces marchés, ils ont des équipes qui sont dédiées à ces analyses de marché et c'est dans leur objectif de faire en sorte que les investisseurs privés fassent ce pas et s'intéressent au spatial. Donc, on va travailler avec l'ESA pour mettre à disposition
tout un tas d'études de marché, de mettre en relation nos startups avec leurs experts marché pour aussi voir la pertinence de ces études-là, les confronter à des vrais besoins spécifiques. Et on va travailler que en ce sens parce que ces études de marché sont vraiment un élément extrêmement structurant pour l'arrivée de financement, qu'il soit privé ou public. Donc, oui, il faut avoir déjà travaillé sur le sujet et oui, on va y travailler ensemble et en tout cas, vous mettre en relation avec les bonnes personnes pour alimenter votre réflexion. Ça marche. Du coup, on a une autre question. Alors, du coup, là, c'est plus pour Romain et Guillaume, qui est de comment est-ce que vous avez géré les questions de confidentialité? Ça vous plaît pas? Bien. Question. Moi, en tant que stakeholder, je vais répondre évidemment sous NDA. Toutes les NDA sont signées par toutes les personnes qui interviennent, que ce soit les speakers, les mentors, les intervenants, etc. Après, voilà. Alors, peut-être que je vais compléter la question. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais j'imagine est-ce que du coup, vous faites attention à ne pas avoir d'entreprises concurrentes quand vous faites la sélection? Parce que du coup, j'imagine que vous travaillez en groupe. Donc, est-ce que c'est des points qui sont regardés en amont de la sélection ou pendant la sélection? Oui. Alors, on n'a pas eu de cas où on avait deux startups en direct en concurrence qu'on a voulu sélectionner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le jour où vous allez commencer à faire une levée de fonds et envoyer vos decks à des investisseurs, vous n'allez pas leur demander de signer un NDA avant de leur envoyer leur deck. Ça n'existe pas. Donc, il va falloir accepter que quand vous commencez une levée de fonds et cette démarche-là, il y a un certain nombre d'informations que vous allez communiquer sur lesquelles vous n'aurez plus la main de facto. Donc, voilà, il faut se dire qu'il y a au départ, les entrepreneurs pensent qu'il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement confidentielles. On ne va pas vous demander d'ouvrir le cœur. On ne fait pas des due diligence chez Space Founder. Donc, on ne va pas vous demander vos contrats avec vos clients. On ne va pas vous demander les spécificités techniques de votre produit, etc. Donc, voilà. Après, il faut être capable, évidemment, de communiquer librement sur un certain nombre de choses. Nous, tout est évidemment traité de manière extrêmement confidentielle avec les uns et les autres. Même par rapport au jury, quand on a des personnalités assez haut placées dans nos jurys, on fait attention de sélectionner les compositions des jurys avant les pitchs, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec pitcher devant certaines jurys. On s'assure globalement de communiquer en amont sur un certain nombre d'éléments quand ils sont partagés, pour être sûr que tout le monde est confortable avec ça. Mais clairement, voilà, il faut savoir que votre pitch, évidemment, si on travaille ensemble, il va nous être communiqué, on va pouvoir le communiquer à des investisseurs sous votre validation et on va travailler dessus ensemble. Je vais rajouter juste un point parce que j'ai lu un article intéressant l'année dernière qui est que quand on est entrepreneur et notamment entrepreneur dans les startups tech, on a toujours peur de se faire piquer l'idée, on a toujours peur de vouloir tout protéger, etc. Alors pour des questions de brevet, bien entendu qu'il faut faire attention. Je pense que l'objet dans Space Founders, comme dans d'autres accélérateurs, c'est pas celui de décortiquer jusqu'au plus profond de nos procédés ce qui est fait. Mais par contre, rayonner, communiquer et puis échanger sur ce qu'on sait faire et où on veut aller, c'est essentiel. Et je pense que, alors je ne sais pas si la question a été posée par une startup française, mais je pense que quand même en France, on a un peu trop cet esprit protectionniste et voilà, je pense qu'avec Space Founders, avec ce qui est fait en partenariat à d'autres échelles, il faut voir que ouvrir son business model, ouvrir ses idées pour pouvoir échanger avec les autres, c'est beaucoup plus porteur en termes de feedback que de rester dans son coin. Donc j'invite les entrepreneurs aujourd'hui qui ont encore des réticences quant à diffuser ou communiquer sur leur solution à ne plus le faire parce que même un NDA aujourd'hui, c'est un premier jalon, mais on sait que la relation de confiance, elle va bien plus loin que ça. Alors, on arrive à bout des questions. Il y en avait pas mal. Donc, si vous avez encore des questions, c'est le moment ou jamais avant qu'on puisse conclure. Je me permets de mettre sur l'écran nos contacts et coordonnées, puisque si jamais il y a des entreprises qui ont des questions après ce webinaire ou qui veulent avoir un petit peu plus de détails, n'hésitez pas à venir discuter avec nous. On essaye de prendre le temps vraiment de discuter avec tout le monde. Ça veut dire en fait qu'une entreprise qui a des questions, elle peut vous contacter en amont de la candidature pour vérifier qu'elle est bien éligible. On est d'accord? Tout à fait. On n'est pas sur un
un ITT de l'ESA où on n'a plus le droit de parler une fois que le call est sorti. Nous, on essaye de... Alors évidemment, on ne peut pas passer des heures et des heures à faire la candidature avec l'entreprise. Par contre, on est bien évidemment disponible pour clarifier certains points, pour échanger, puis aussi pour se connaître. Parce que, comme l'a dit Emmanuel, même si ce coup-ci, vous n'êtes pas sélectionné, c'est toujours intéressant pour nous et pour vous d'apprendre à se connaître, d'avoir une bonne vue de l'écosystème, et on ne manquera pas de venir vous chercher pour la promo d'après. Je pense vous avez dû répondre à toutes les questions, puisqu'il n'y en a pas d'autres qui sont arrivées. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce point. C'était très intéressant de vous avoir toutes les deux et d'avoir le retour d'alumni de la première promotion. Je ne sais pas s'il y a un mot de la fin. Merci à toi, merci pour l'organisation. Et puis on espère avoir beaucoup de candidatures. Voilà, et n'hésitez pas, et puis très bonne fin de journée et bonne semaine à tous. Ça marche, merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Romain, merci Guillaume.